Europe 1 Midi Week-end, Lénaïque Monnier. 1h moins le quart sur Europe 1 et nous continuons cette édition spéciale consacrée donc aux États-Unis qui sont entrés en guerre contre l'Iran en frappant au petit matin des sites nucléaires. Téhéran qui a répliqué dans la foulée. Tel Aviv très lourdement bombardé ce matin. On va essayer de comprendre le contexte général. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Géopolitologue spécialiste du Moyen-Orient. Vous avez publié « La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer ». Votre état d'esprit est-il le même alors que Téhéran et Washington sont désormais en guerre ? Plus que jamais, parce qu'en réalité, Téhéran n'a strictement aucun allié militaire. Alors, si vous voulez, l'une des conditions sine qua non d'un éventuel effondrement dans une guerre mondiale, ou ne serait-ce que régionale d'ailleurs, c'est que chaque camp dispose d'alliés. Donc, encore une fois, ce n'est pas le cas de l'Iran, contrairement à ce qu'ont prétendu de manière beaucoup trop paresseuse et galvaudée nombre d'observateurs ces dernières années, en parlant notamment de Moscou et Pékin. Enfin, c'est absolument ridicule. Les seuls vrais alliés qui étaient les inféodés en réalité de Téhéran, aujourd'hui ils sont écrasés, c'est notamment le Hezbollah. Donc évidemment qu'il n'y aura pas de guerre mondiale, il n'y aura à mon avis pas non plus de guerre régionale, faute de combattants et faute de volonté, notamment des États arabes. Et d'ailleurs, quand vous dites que les États-Unis rentrent en guerre, alors c'est vrai sur le plan technique et militaire, mais vous noterez quand même que Trump a annoncé qu'il souhaitait une reprise des négociations, sous-entendu avec ce régime-là. Donc, ce qui n'est pas exactement la même posture que le gouvernement israélien, qui lui considère que le régime iranien doit partir. Malgré tout, Frédéric Ancel, je voudrais vous faire écouter le ministre des Affaires étrangères iranien. Il s'est exprimé il y a quelques minutes après la réplique de Téhéran sur Israël, Abbas Araghchi, et puis je vous ferai réagir juste après. Islamic Republic of Iran condemns. La République islamique d'Iran condamne fermement l'agression brutale américaine contre les installations nucléaires pacifiques iraniennes. C'est une violation choquante, grave et sans précédent de la Charte des Nations Unies et des lois internationales. L'administration criminelle et hors la loi de Washington est seule et pleinement responsable des conséquences dangereuses et profondes de son acte d'agression. Voilà, on a entendu le ministre des Affaires étrangères iranien, Frédéric Ancel, qui promet une réplique. Néanmoins, là, c'est à n'en pas douter, Téhéran va réagir, va surenchérir. Oui, mais sauf que vous pouvez surenchérir lorsque vous avez de quoi surenchérir. Avec la République islamique d'Iran, c'est toujours pareil depuis 1979. C'est une rhétorique et une sémantique apocalyptique, assez largement bouffonne d'ailleurs. Et en réalité, derrière, alors vous avez effectivement des actes de guerre, mais qui ne vont jamais dans le sens de ce que vous avez promis, parce que vous ne pouvez pas. Je rappelle quand même d'un mot que les États-Unis, a priori, et Israël et d'autres pays n'ont pas le droit, bien évidemment, d'attaquer un État souverain, mais la Charte des Nations Unies comporte un article, l'article 51 du chapitre 7, qui prévoit très concrètement le droit à la légitime défense. Alors c'est pas le cas exactement pour les États-Unis, c'est en revanche le cas pour Israël et depuis plusieurs dizaines d'années, puisque Téhéran annonce et promeut la destruction d'Israël, ce qui est interdit en droit international. Et puis dernier point, il y a la non-prolifération. Et de ce point de vue-là, ça ne concerne pas du tout Netanyahou, le Likoud d'Israël, les États-Unis ou que sais-je encore, ça concerne le monde entier. Et je vous rappelle une date, 1968, le traité de non-prolifération, dont d'ailleurs l'Iran est signataire, qui n'a jamais été à ce jour transgressé. Et de ce point de vue-là, l'Iran était évidemment, manifestement, en train de proliférer. Alors ce que vous insinuez, Frédéric Ancel, c'est qu'il n'y aura pas forcément de surenchère, pas d'intérêt à ce que l'Iran attaque à présent peut-être des bases ou des intérêts américains. Alors, ils peuvent toujours tenter, mais ça va être de plus en plus difficile. Ils ont de moins en moins de missiles, alors que la balistique était l'arme suprême, finalement, d'ailleurs, à peu près la seule, outre le terrorisme. Ça, c'est un autre problème, auquel on pourrait s'affronter, mais ce serait pas nouveau. Je rappelle que l'Iran avait déjà frappé la France et Paris en particulier dans les années 80, et qu'ils ont déjà abattu un certain nombre de gens, y compris de civils, à travers la planète ces dernières décennies. Mais sinon, sur le plan strictement militaire, oui, ils peuvent réagir sur des bases américaines, mais je pense que l'Iran, aujourd'hui, craint qu'une fois les États-Unis entrés, comme vous l'avez bien dit, malgré tout quand même dans des opérations militaires, qu'ils ne s'arrêtent pas là. Parce que Trump aura à cœur évidemment de montrer au public américain qu'il ne peut pas perdre cette guerre. En tout cas, à ses yeux, c'en est pas une. En tout cas, cette opération militaire. Et j'avais un point, c'est que ce qui a été frappé après le bombardement américain, c'est, vous l'avez bien rappelé aussi, Tel Aviv et notamment des centres civils. Donc
c'est beaucoup plus facile pour l'Iran aujourd'hui de frapper des civils en Israël que des bases américaines au Moyen-Orient. Alors je vous garde encore quelques instants, Frédéric Ancel, si vous le voulez bien, parce que on a parlé du monde arabe, on a parlé des États-Unis et de l'Iran, mais on va faire un petit tour d'horizon des réactions en Europe et vous me direz ce que vous en pensez après, puisque le Quai d'Orsay a mis du temps à réagir, mais a réagi ce matin. Alexis de la Fontaine. Oui, Jean-Noël Barrot vient de réagir et d'y avoir pris connaissance avec préoccupation de ces frappes. La France n'y a pas participé, assure le ministre des Affaires étrangères, qui plaide plutôt pour un traité de non-prolifération des armes nucléaires. Notre priorité est d'assurer la sécurité de nos agents et de nos ressortissants dans la région, ajoute-t-il. Emmanuel Macron, lui, devrait coordonner sa réponse avec ses homologues européens, car le président de la République espérait encore ces derniers jours pouvoir négocier avec l'Iran. La chef de la diplomatie européenne appelle justement toutes les parties à faire un pas en arrière et à revenir au calme. Une position partagée par le Premier ministre anglais Keir Starmer, qui remercie quand même les États-Unis d'avoir atténué la menace nucléaire iranienne. Mais aujourd'hui, ces bombardements vont forcément impacter très négativement les discussions. Donald Trump le sait et l'assume. Nous n'avons pas besoin des Européens pour résoudre ce conflit, avait déclaré le président américain. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. C'est vrai, Frédéric Ancel, Donald Trump n'a pas besoin de l'Europe ? Le problème, c'est que l'Europe n'est pas une puissance. Alors, et en tout cas pas une puissance stratégique et militaire unie, et c'est notamment vrai sur les questions moyen-orientales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le suspensionné Trump, c'est quand même lui qui avait mis fin à un accord qu'avaient quand même trouvé les Européens le Conseil de sécurité plus l'Allemagne, donc aussi les Européens, en 2015, et qui était un traité qui fonctionnait assez bien. Et en 2018, c'est lui qui y a mis fin, avant de revenir il y a quelques mois de cela dans des considérations plus favorable, puisqu'il pensait donc pouvoir résoudre par une négociation bilatérale, donc c'est effectivement en se passant des Européens, avec Téhéran, avant de nouveau de faire volte-face et de donner le feu vert à Israël. Bon, mais ça, c'est Trump. Alors, concernant les réactions européennes, vous aurez remarqué que le ministre français des Affaires étrangères se dit préoccupé, mais il ne condamne pas. Et donc, les Allemands, les Britanniques et la plupart des chanceliers européennes soutiennent non pas en soi l'opération israélienne ou américaine, mais soutiennent ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le maintien coûte que coûte du traité de non-prolifération de 1968. Eh bien, merci Frédéric Ancel de nous avoir apporté votre éclairage de géopolitologue et de spécialiste du Moyen-Orient. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer, publié aux éditions Odile Jacob. Vous restez avec nous, il est un peu plus d'1h10 sur Europe 1. Nous continuons évidemment à évoquer cette entrée en guerre cette nuit des États-Unis contre l'Iran, de la riposte de Téhéran. Et puis nous allons poser également la question de l'arme nucléaire, puisque c'est de ça qu'il s'agit, des conséquences notamment sur la population iranienne. Est-ce qu'il y a un risque de radiation, par exemple, sachant qu'il y a une réunion d'urgence demain. Emmanuelle Galichet est enseignante chercheuse en sciences et technologies nucléaires au CNAM et elle est la dernière invitée d'Europe 1 Midi Week-end. À tout de suite.